J'ai rencontré Vincent de Clabar lorsque on a été absorbé par Eurocom pour devenir EuroRSCG. Et lui faisait partie de la bande des agences d'Eurocom. Et je me souviens encore, je crois qu'on a travaillé un peu ensemble quelques années. Surtout, c'est lui qui a abrité, parce qu'on a fusionné une de nos agences avec lui, c'est lui qui a abrité le budget quartier. Et moi, je m'occupais directement du budget quartier pendant 10 ans, donc je travaillais avec lui sur ce budget, puis sur quelques autres. Et un jour, il est venu nous voir et il a dit « mais moi, je veux prendre mon indépendance ». J'ai eu la chance de créer Australie avec Vincent Le Clabar il y a une bonne trentaine d'années. Moi, j'étais spécialiste des médias, de l'achat d'espace, des stratégies des moyens. Et lui était commercial, marketing. Nous avions un point commun, nous étions passionnés par la création tous les deux. Je l'ai rencontré à la suite d'une consultation que nous avions faite d'agence pour essayer de lancer, enfin de développer M6 à tous ses débuts, au tout début. Et donc on a travaillé avec Australie, on a retenu Australie, et c'est eux qui ont inventé le slogan « La petite chaîne qui monte ». Et donc on leur doit beaucoup parce que ce slogan est devenu très populaire. Il a eu du cœur et des couilles. C'est les deux façons de réussir, il n'y en a pas d'autre. C'est très difficile à présenter Vincent parce que Vincent il ne parle pas beaucoup. Ça, je ne sais pas si ça fait partie de ses défauts, de ses qualités, mais enfin bon, c'est pas quelqu'un qui se confie. Il n'y a pas beaucoup de différence entre Vincent au travail et Vincent dans la vie perso. C'est quelqu'un d'hyper réfléchi. Et donc il n'extériorise pas trop. C'est quelqu'un d'hypersensible, mais il ne veut pas trop qu'on le sache, donc de la même façon, il n'y a pas énormément de démonstration. Par contre, c'est quelqu'un qui est très bienveillant et très ouvert, donc ça c'est quelque chose d'agréable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'a priori. Donc on peut venir comme on est. Vincent est un homme bien. J'aime profondément travailler avec lui ou être en sa compagnie sur des réunions ou autres, parce qu'il dit ce qu'il fait et il est ce qu'il dit être. Donc c'est facile, transparent et évident. Alors à contrario, quand il n'est pas content, ça se voit un petit peu, mais ça ne dépasse jamais les bornes. Vincent, c'est quelqu'un de très direct, très pas compliqué dans sa tête, très équilibré, pas forcément commode, il sait ce qu'il veut. Il est franc avec ses clients, il aime, il n'aime pas, voilà, les rapports sont très simples. Il y a beaucoup de simplicité, c'est-à-dire qu'ils prennent ce métier pour ce qu'il peut faire, pour ce qu'il apporte, avec un seul critère de jugement, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de respecter le public. Donc une fois qu'on a ces règles-là qui sont en place, ça permet de mieux juger ce qu'on fait, quoi. Donc c'est pas plus facile du tout, parce que c'est assez exigeant, mais au moins c'est simple. C'est des fondus de vélo. Ce sont des malades de vélo, je veux dire. Et ils font le Mont Ventoux avec la dernière bécane à la mode qui pèse 50 grammes. Enfin bon, ça, moi, toutes choses qui me sont totalement étrangères. Donc quand je les vois, je suis un peu fatigué sur le côté sportif. Fréquemment, lorsqu'on va à des rendez-vous, tout le monde le félicite sur ses parcours à vélo de plusieurs centaines de kilomètres, lui pensant que personne n'est au courant, mais en fait, automatiquement, ça sort sur sa page Facebook. Et franchement, à chaque rendez-vous, quelqu'un me dit « Pétard, 200 km, fais gaffe, ou 300, ou peu importe ». Et à chaque fois, il est là en disant « Non, ça y est, ça a recommencé, tout le monde est au courant de mes parcours à vélo ». Voilà, donc en fait, il n'est pas super digital jusqu'au bout. Vincent, il a une qualité formidable que j'encourage. Il fait semblant parfois d'être un peu dilettante alors que c'est un gros travailleur. C'est un mec qui bosse beaucoup, c'est un très gros travailleur, très grand travailleur. Il est tenace, il avance, il a envie. Et surtout, il aime ce qu'il fait, quoi. Il a adoré ce qu'il faisait. Enfin, il a quand même 170 ans là maintenant, il fait toujours encore de la publicité, vous vous rendez compte, il faut être fou. Mais enfin, il a raison. Vincent, je te connais peu, mais je t'aime. Je t'aime pas tellement parce que je te connais, parce que je connais peu de choses de toi. Je t'aime par les publicités que tu fais et que j'aime. D'abord, un publicitaire qui tutoie Michel-Édouard Leclerc ne peut pas être tout à fait mauvais. Il peut m'appeler plus souvent, parce qu'il ne m'appelle pas beaucoup en ce moment, donc il doit être très occupé. Sans que tu aimes ça, continue ce métier, tu le fais vraiment très très bien et tu l'adores. Et puis, sois comme tu as toujours été, assez juste.
Et moi j'ai bien aimé ce premier mandat, ces premières fiançailles de 2 ans. Et je souhaite que les 2 années supplémentaires soient aussi bonnes pour toi comme pour moi. Félicitations plutôt dans la façon dont les transitions intergénérations se font chez Le Clabart. Voilà, c'est un vrai succès et je trouve que c'est un modèle pour beaucoup. Il y a quelque chose de Vincent Bolloré en toi. Demain t'appartient et je te signale que pour me rattraper, tu as encore un long chemin à faire. Moi je suis à ma 60e année de pub, je t'embrasse. Et vous les étudiants de CS, qui savez choisir vos invités. Vous qui finissez votre 5e année et qui êtes définitivement fils de pub à part entière. Aimez la pub. Plus vous l'aimerez, plus elle vous aimera. Ne la trahissez jamais. Faites-la briller toujours. Protégez-la à tout jamais. Et vous serez des hommes, mes fils.